La prédication de la croix, c'est un message puissant qui est au cœur même de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler de la croix. Mais à travers la croix, c'est qu'elle a incarné. La croix incarne la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. La croix incarne le salut. La croix incarne la délivrance. La croix incarne la guérison. La croix incarne l'homme nouveau, contrairement au vieil homme. L'homme transformé par la puissance du Saint-Esprit, régénéré. La croix incarne le salut de l'humanité. Mais lorsque l'apôtre Paul arrive à Corinthe, mais bien avant de venir à Corinthe, partout où il est passé dans le monde juif, pour parler de la prédication de la croix, de l'évangile de la croix, les mystères de la croix. Il dit, non seulement que je prêche Christ, mais j'annonce aux hommes Christ crucifié. C'est alors que dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1er, à partir du verset 17, Paul dit ceci exactement, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, dit-il, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et aux Romains, Paul a dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Une puissance pour le salut de ceux qui croient en Dieu. Une puissance pour le salut de ceux qui sont sauvés. Et aux Corinthiens, Paul dit que la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui meurent sans la vie de Dieu en eux. Et plus loin, au verset 23, du chapitre 1er toujours, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Christ est crucifié. Christ a annoncé le royaume de Dieu. Jean-Baptiste a annoncé celui qui devait venir après lui, le Messie, attendu par l'humanité, annoncé par les prophètes. Un jour, il a vu le Seigneur passer par le chemin, comme par hasard, où se trouvait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dira à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu. Et cet agneau devrait être donné en holocauste, en sacrifice pour les péchés du monde, pour le salut de l'humanité. Et le Christ qui est monté à la croix atteint une autre dimension de puissance. Une dimension de puissance pour délivrer, pour libérer les captifs. Une dimension de puissance pour guérir les malades.
Et cette puissance vient du sacrifice de la croix. Paul dit, non seulement que je viens vous parler de Christ, mais je viens vous parler de Christ qui a été crucifié, qui a été mis à mort pour votre salut, pour votre épanouissement spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de Christ crucifié, les choses commencent à changer dans nos vies. Lorsque nous parlons de Christ crucifié, nous nous approchons de la croix pour être sauvés, non seulement être sauvés. Si nous sommes accablés de maladies, Ésaïe dit, par ce maître-sûr, nous sommes guéris. Et ces maîtres-sûrs viennent de blessures qui ont été infligées au Seigneur sur son corps à la croix. Mais Paul va être buté à deux peuples différents. Le premier, le peuple juif. Lorsque Paul annonce l'évangile de la croix, la prédication de la croix, la croix est un scandale pour les Juifs. Et je vous dirai pourquoi les Juifs ne veulent pas entendre la prédication de la croix. Pourquoi c'est scandaleux de leur parler de la croix? Parce que l'idée ou la conception qu'ils avaient de la croix s'y trouve dans les textes de Deutéronome, au chapitre 21, à partir du verset 22. Les Juifs étaient enseignés selon les Écritures que toute personne qui était pendue sur le bois était sujet de malédiction. Il est écrit, Deutéronome chapitre 21, verset 22, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Un objet de malédiction. Le fait que Jésus soit mis à mort à la croix, crucifié à la croix, dans l'entendement des Juifs, Christ est objet de malédiction. Mais dans l'entendement et la pensée de Dieu, il fallait qu'il meure à la croix de cette façon afin qu'il porte nos maladies, nos malédictions, nos péchés, nos fardeaux à la croix. Et dans l'entendement de notre Père,
dans Galates au chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récusions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il fallait qu'il meure de cette façon-là, parce que tout celui qui était pendu sur le bois était objet de malédiction. Il fallait que Christ soit pendu sur le bois, qu'il soit objet de malédiction, afin de porter nos malédictions, nos faiblesses, nos maladies, nos péchés, et que la bénédiction d'Abraham soit accomplie en nous, en Jésus-Christ. Et donc, les Juifs avaient cette conception, comme je l'ai lu dans le livre des Deutéronomes, où tout celui qui était pendu sur le bois était objet de malédiction. Mais Dieu fait de Christ objet de malédiction pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Et donc, pour les Juifs, il était inacceptable de dire que Jésus, mort à la croix, est Dieu, de dire que Jésus nous a sauvés, de dire que Jésus était juste, parce qu'il est mort d'une manière honteuse, abominable, selon la pensée des Juifs et la tradition des Juifs. Voilà pourquoi, lorsque Paul parlait de la prédication de la croix, les Juifs considéraient cela comme un scandale. C'est scandaleux de dire qu'il est Dieu alors qu'il est mort à la croix. Mais Paul dit, la prédication de la croix est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Deuxième obstacle, lorsqu'il vient annoncer aux Grecs, nous sommes à Corinthe, l'évangile de la croix, la prédication de la croix, en disant, je prêche Christ crucifié. Les Corinthiens, comme tous les Grecs, étaient imprégnés de la culture de la sagesse. Et d'ailleurs, et c'est là où on reconnaît les grands penseurs, les grands philosophes, les pères de la sagesse. À une époque où il y avait des courants de philosophie, des écoles de philosophie, avec des penseurs comme Aristote, comme Platon, où on pouvait ouvrir des débats sur l'immortalité de l'âme. Les différentes dimensions de l'âme. Et pour les Grecs, c'est une folie. C'est vraiment fou de dire que Christ crucifié, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a sauvé l'humanité. Pourquoi
ils diront que c'est une folie. Parce que, imprégné de la sagesse humaine, il voulait comprendre les choses par les raisonnements philosophiques, les raisonnements humains. Mais la foi n'est pas du domaine du raisonnement. La foi n'est pas du domaine de la sagesse humaine. Les Grecs pensaient que la prédication de la croix était une folie. Parce que celui qui prétendu être Dieu ne pouvait pas mourir de cette façon-là. Et donc les Grecs ou les Corinthiens, parce que Paul est dans la région des Corinthes, regardaient cette mort de la croix comme un échec. Alors que dans les projets divins, dans le plan de Dieu, la mort à la croix n'est ni un échec, ni une faiblesse pour celui qui a vaincu le monde, pour celui qui a vaincu Satan. Et toi et moi, nous sommes vainqueurs avec Christ. C'est pour cela que dans Colossiens, au chapitre 2, et voici la grande révélation de la croix, parce que pendant cette semaine pascale, nous parlons de la révélation de la croix, comprendre les souffrances du Seigneur, la passion du Christ, les tortures qui lui ont été infligées. Mais au-delà de cette souffrance, les bienfaits de la croix, les gains de la croix pour nous, l'intérêt de la croix pour nous. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Les lois établies, les coutumes, les traditions, les ordonnances nous condamnant. Oui, grâce à la croix, je puis dire que je ne suis pas sous la condamnation de la loi. Et dans Romains 8, la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes les condamnations ont été effacées à la croix. Et toujours à la croix, il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu es triomphant des dominations, des autorités, des pouvoirs, des puissances maléfiques. Tu es triomphant des sorciers, tu es triomphant des satanistes, tu es triomphant des magiciens, tu es triomphant des démons par la croix. La croix a renversé les forteresses des raisonnements de la sagesse humaine. Parce que la sagesse des hommes a conduit le monde au chaos.
ceux de l'époque de Babel, imprégnés par la sagesse humaine, ont projeté de construire une tour qui touche le ciel, en marge de la volonté de Dieu pour l'humanité. Et cette sagesse a fait de cette tour de Babel une dispersion sur toute la terre et dans la confusion linguistique. L'unité maléfique, satanisée, a été brisée par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu confond encore aujourd'hui ceux qui sont imprégnés de la sagesse humaine, ceux qui pensent que l'homme a de l'intelligence pour faire des choses contraires aux choses voulues par Dieu. Dieu confond encore les hommes impies qui s'imprègnent de la sagesse humaine. La sagesse humaine n'est que forteresse, alors que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 3, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse. La prédication de la croix, la parole de Dieu ne repose pas sur la sagesse humaine, sur la philosophie. Mais Paul dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le royaume de Dieu que nous annonçons au monde est un royaume de puissance, d'esprit. Et par la grâce de Dieu, l'évangile de puissance change l'homme, change l'histoire d'une famille, l'histoire d'un peuple. L'évangile de la croix est véritablement l'évangile du salut. Et cet évangile, ce soir, est dans vos vies pour vous transformer, pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous délivrer. L'évangile de la croix, Christ est crucifié, est dans vos maisons pour un bouleversement de votre histoire, de votre vie. Christ est crucifié, est dans vos familles pour vous sortir des ténèbres, pour vous libérer des prisons sataniques, des cachots démoniaques où des milliers de personnes sont dans des captivités de la drogue, des captivités de l'alcool, des captivités de la prostitution, des captivités du vaudou, du maraboutage, du fétichisme,
des captivités, d'addiction au tabac, à la drogue, à l'alcool. Oui, l'évangile de la croix peut vous libérer de ces choses. L'évangile de la croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. Une puissance qui brise les chaînes de Satan dans votre vie. Une puissance qui vous libère des liens démoniaques, qui vous libère de la mort, qui vous libère des péchés. Que la grâce vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez entendu sa parole, recevez votre salut, recevez votre guérison, recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Amen.